Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de l'opération de conversion d'une chaîne de caractères vers un type primitif. Cette opération de conversion ne va pas se faire avec la méthode classique de cast, où on met le type vers lequel on veut migrer entre parenthèses, parce que tout simplement on ne parle pas de même type primitif, mais on ne parle pas de conversion entre types primitifs, mais on parle de conversion entre type par référence et type primitif. Donc pour faire cette opération, on devrait faire appel à des méthodes particulières qui permettent de faire cette opération. Donc on va commencer par tout d'abord définir quelques chaînes de caractères qu'on va convertir. On va commencer par la chaîne de caractères S1 qui est égale à 5 et on va essayer de convertir S1 vers un entier qui s'appellera x1. La même chose, on va faire pour les autres types, tels que par exemple, on va prendre S2 qui représente 5.2 et on va le convertir, notre chaîne S2, vers une autre variable qui s'appelle x2 et cette fois-ci, il est de type double. On va faire aussi pour le type S3 qui représente les booléens et on va avoir ici la valeur true et on va convertir S3 vers un booléen qu'on va appeler x3. Vous l'avez bien compris qu'on ne peut pas convertir une chaîne vers un caractère, ça ne sert à rien parce que vous avez la méthode charat qui permet de récupérer le caractère qui se trouve à la position voulue. Donc on va convertir par contre S4 qui représente 5.2 et cette fois-ci on va le convertir vers un float. Donc S4 vers un float et je vais l'appeler x4. Donc comment je peux faire ces différentes opérations de conversion? Donc la syntaxe elle est très simple. Pour faire convertir une chaîne de caractères vers un type primitif, vous devez passer par l'enveloppe du type primitif. Je m'explique. C'est quoi une enveloppe? Une enveloppe, c'est le type primitif. Ok, donc l'objectif est de convertir ces différentes chaînes de caractères vers les types primitifs correspondants. Cette opération, elle peut être réalisée par l'utilisation d'une méthode dont la syntaxe générale elle est la suivante. Parse xxx. Avec le type, le x représente le type. Par exemple, si je veux convertir vers un entier, la méthode s'appellera parseInt. Si je veux convertir vers un réel de type double, la méthode s'appellera parseDouble. Si je veux convertir vers un booléen, la méthode s'appellera parseBooléen. Si je veux convertir vers un float, la méthode s'appellera parseFloat. Et la même chose pour les trois autres types primitifs qui sont le byte, le short et le long. Donc vous pouvez faire des opérations en faisant appel à la méthode parse correspondante. Maintenant, cette méthode de parse, qu'est-ce que je vais utiliser comme objet pour faire appel à la méthode parse? Maintenant, où est-ce que je peux trouver cette méthode parse? Cette méthode parse se trouve dans la classe qui représente le type primitif. Un type primitif par lui-même ne me donne pas d'outils pour faire cette conversion, parce que c'est un type primitif, il contient juste la valeur. Par contre, les objets me permettent de faire appel à différentes méthodes, comme on l'a vu dans la classe string. La classe string dispose de plusieurs méthodes, parce que c'est un type par référence. Donc l'objectif c'est de faire quoi? L'objectif c'est d'utiliser ce qu'on appelle des enveloppes qui permettent d'englober le type primitif en lui dotant plusieurs méthodes qui seront très utiles pour faire le calcul ou bien pour faire des conversions. Donc parmi ces méthodes, c'est la méthode parse qui sera incluse à chaque enveloppe de type primitif. Donc si je prends par exemple le premier cas, on a le type int. L'enveloppe de ce type int, ça s'appelle la classe integer. Pour la deuxième, on a le type, il s'appelle double.
l'enveloppe de la classe du type primitif double s'appelle double, mais avec un D majuscule. La même chose pour le booléen. Donc le type c'est booléen. Et l'enveloppe qui représente le type booléen, ça s'appelle aussi booléen, mais avec un B majuscule. La même chose aussi pour le type float. Ça, c'est le type primitif. Son enveloppe, c'est float. Donc, l'enveloppe, elle juste remplace la première lettre en majuscule, sauf pour le type int, le type primitif int qui devient integer, et pour le type char qui devient character. Donc ça, c'est les deux différences, mais pour les autres, c'est juste la conversion de la première lettre qui était en minuscule, elle devient en majuscule. Donc la classe integer, la classe double, la classe booléen, la classe float possèdent chacune une méthode parse qui permet de convertir une chaîne de caractères vers le type correspondant. Et ces méthodes s'appellent respectivement parse int pour les caractères, parse double pour les doubles, parse. Et ces méthodes s'appellent respectivement parse int pour les entiers, parse double pour les doubles, parse booléen pour les booléens et parse float pour les floats. Donc il suffit maintenant juste de faire l'appel à ces méthodes-là et de récupérer l'opération de conversion. Donc int x1 égale Voyons maintenant comment s'écrit cette opération de conversion. Donc tout d'abord, on commence par définir nos variables. Donc là, il s'agit d'un entier, donc la variable x1 serait de type entier. Et faire convertir S1 vers un entier, on va faire appel à la méthode parseInt de la classe integer de la façon suivante. Donc integer.parse donc integer parse int et vous mettez entre parenthèses la chaîne de caractères à convertir. Sachez que si la chaîne de caractères représente un entier, l'opération de conversion sera faite avec succès. Si la chaîne de caractères ne représente pas un entier, dans ce cas, le résultat serait une erreur d'exécution. Donc il faut faire très attention à ça et ne convertir que les entiers qui sont les chaînes de caractères qui représentent des entiers. La même chose pour le type double. Donc on va définir une variable qui s'appelle de type double qui s'appelle d. Et on va l'appeler x2 tout simplement. Égale. Et on va mettre à l'intérieur double point parse double et entre parenthèses S2. Voilà, donc ça c'est pour la conversion de... Pour convertir la chaîne S2 vers un double, on va commencer tout d'abord par définir une variable qui s'appelle x2 et dans laquelle on va enregistrer la conversion de S2 et on va faire appel à la classe double, l'enveloppe du type primitif, .parse double, la méthode qui nous concerne, et on va faire appel, entre parenthèses, on va passer comme paramètre le chaîne de caractères à convertir. La même chose pour le type booléen. Donc on va définir une variable qu'on va appeler x3 dans ce cas, et on va faire appel à la classe enveloppe de type double, c'est-à-dire booléen, la méthode parse comme d'habitude, booléen, et passer comme paramètre S3. Et pour finir, pour la classe float, vous l'avez bien compris, on va définir une variable x4 qui est égale à la classe enveloppe qui est la classe float, parse float, et vous mettez entre parenthèses votre chaîne de caractères à convertir. Si la chaîne de caractères ne représente pas le type vers lequel vous allez faire la conversion, vous allez avoir une erreur d'exécution. Cette erreur d'exécution, ça s'appelle une exception et elle porte le nom de number format
exception. En fait, vous allez essayer de convertir quelque chose qui n'est pas convertible et vous allez avoir number format exception. Voilà, donc on va essayer d'exécuter pour voir le résultat. Donc system.out.println et là on va afficher x et ensuite plus, on va afficher virgule, on va faire une espace, on va afficher plus x2 plus espace plus x3 plus espace plus x4. Voilà. Donc en faisant l'exécution, nous allons avoir le résultat suivant. 5 pour le premier qui est un entier, 5.2 sous la forme d'un double true, la valeur true, et 5.2 sous la forme d'un float. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.